Dans bien de cas, on est amené à dessiner sur Archicad des formes qui sortent de l'ordinaire. Par conséquent, on est obligé de travailler avec l'outil Profil Complexe pour réaliser ces formes. Dans cette 7e partie de la série de tutos dédiée à l'outil Profil Complexe, on va résoudre ensemble avec vous un grand nombre de problèmes afin de dessiner sur Archicad ce bâtiment. Si c'est ta première fois de regarder cette série de tutos, je rappelle qu'il y a la première jusqu'à la 6e partie qui sont déjà publiés sur la chaîne. Je t'invite donc à aller les regarder pour comprendre tout le processus du dessin sur Archicad. Bon visionnage, let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. On peut supprimer ça. On va dans... Alors ici on va déplacer. Déplacement jusque là. D'abord les paramètres généraux. Ici on avait dit que ce soit 1 mètre. 1 mètre c'est trop même. Hein. On va dire 800. 1 mètre c'est trop parce que là... Parce qu'on voit c'est fini, c'est pas 1 mètre ici. Donc on va choisir 800. Et la hauteur 1800. On va voir ce que ça va donner. 1800. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL T. Je vais le placer au milieu. Alors ça ne trouve pas le milieu. Okay. Allez. Je prends d'abord une ligne. Je vais tracer le milieu par là. CTRL T. Je prends le milieu et je viens le mettre vers là. Ok. Magnifique. Donc on peut faire la même chose. Copie ou bien CTRL L. Donc je vais déplacer de 2 mètres. Ok. Et ainsi de suite. Donc, en 3D ça donne ça. Ce qu'il faut faire, on va créer donc un mur. CTRL K. Je crée un nouveau calque. Je dis par exemple mur pour fenêtre. Mur pour fenêtre, je fais OK. Mettre à jour, OK. Je prends un mur. C'est mon rez-de-chaussée, donc on va prendre 3 mètres peut-être. 100, on va dire 80. OK. Et on va dessiner le mur quelque part là. De là peut-être jusque là. Le mur doit être dans le calque mur pour fenêtre. Et là maintenant on va prendre les paramètres de la fenêtre et je viens mettre ici. Je fais ça c'est l'extérieur et ça sauve à l'intérieur comme ça. Je vais en 3D, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Pour aller vers l'intérieur. Magnifique. Donc je fais la même chose. Je vais ouvrir la façade. Je supprime cette fenêtre. Je prends celle-là. CTRL L. Je déplace de 2 mètres. Ok. Bon. Ça. On peut déplacer vers là. Et également vers là. Ok.
Cette fenêtre également, je déplace de 2 mètres. Ok. Ok. Je peux le mettre jusque là peut-être. Ok, on va voir. On va donc activer la coupe A, clic droit, ouvrir avec réglage de vue actuelle. Voilà, donc notre mur se trouve là, CTRL T. On va un peu adapter ça. Ok, et puis on va créer une certaine inclinaison vers là. Ok. Jusque là, voilà. En 3D. Et on a notre façade. Justement. Alors, information très importante. On va d'abord faire retour. Retour encore. On va voir la façade. On crée une certaine. Alors, de toutes les façons. Ok. On va le faire disparaître. Donc, retour. Parce que je voulais juste faire la trace de la fenêtre, parce que là la fenêtre disparaît totalement. Les structures mur extérieur, CTRL K. Si on prend la structure mur extérieur, structure mur extérieur, on le met transparent, on fait OK. Voilà. Donc là on aura la trace des fenêtres. On va donc tracer un petit rectangle là. Okay. Je vais le déplacer vers le haut. Et je prends l'outil forme. Je vais en 3D. Je vais extruder un peu là, 14 mètres. Clic droit, afficher tout. Je reviens sur la fenêtre. CTRL T. Je le remets à sa place. Quelque part là. Ok. La ligne un peu supprimée. Donc ici ce qu'on peut faire c'est de déplacer. Alors je vais faire déplacement multiple. Donc CTRL ALT. Attends. Je déplace et puis CTRL ALT. Première fois et deuxième fois. Ok. Si on va en 3D, c'est ce qu'on obtient. On ouvre le plan. On va déplacer donc nos formes un peu jusque là. L'idée c'est de créer des ouvertures sur l'objet parabole. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a des formes qui traversent la parabole strictement sur la trace des fenêtres. Là maintenant, on peut remettre donc, notre structure mur extérieur, sa forme normale, et on fait OK. OK, magnifique. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va utiliser les opérateurs éléments. Donc on prend les trois formes comme des opérateurs, ajouter comme opérateur, et puis
l'outil parabole comme cible. On va dire soustraction simple et puis exécuter. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va créer donc un calque. On va l'appeler à masquer. Donc, les éléments masqués se trouvent dans ce calque. On va déjà le masquer. On fait mettre à jour, OK. Et on prend les trois formes, on les met dans le calque à masquer. Comme ça, ils disparaissent. Et puis on crée une certaine ouverture sur l'objet, sur la parabole. OK. Donc là maintenant, on va un peu arranger la fenêtre. La fenêtre, comment est la fenêtre? D'abord, la fenêtre en vert. Alors, on va choisir ce type de fenêtre, châssis de ventilation. Et qu'est-ce qu'il faut encore changer ici? Là c'est simple parce qu'on a les châssis, donc on peut prendre surface de fenêtre uniforme et puis on choisit, c'était quoi, peinture jaune jade pâle, persienne. Peinture jade. OK. OK. Magnifique. Alors là, on peut aller choisir substitution graphique. Et dans la substitution graphique, on peut ajouter porte surface verte. Donc on peut ajouter par exemple tiret, c'est-à-dire tous les objets. Pour influencer la ligne des objets, et dans tous les objets, on choisit tout type d'éléments. On met actif type de ligne, la couleur. On donne à tous ces objets une ligne de cette couleur 0,10, c'est pas mal, noir. Et on fait OK, encore OK. Voilà, on a quelque chose comme ça. OK. Là, je pense que c'est bon. Ou bien tous les objets de couleur, on va laisser tout noir. OK. OK. Voilà. Donc voilà, on vient de créer les fenêtres. Sauf que la hauteur des fenêtres, également, si on met 1, du bas vers là, 1600 net, il faut qu'elle soit 1800. C'est 1800 déjà. Ah oui, c'est donc la courbure qui fait ça. Donc on va mettre 2000. Si on met 2000, donc il y aurait une ligne par là. Attention. Une ligne par là. Et on va d'abord mettre actif à masquer. Et on augmente juste la hauteur vers ce point. Vers ce point également.
Shift. Et ici également la même chose. CTRL K masquer. Mettre à jour, ok. Voilà. Là c'est pas mal. Ok. Donc pour avoir la même chose de l'autre côté, on va faire la symétrie de ce mur. La symétrie, alors, la symétrie c'est une transformation du plan, c'est une isométrie qui change l'angle orienté. CTRL J. Donc lorsque vous utilisez les transformations du plan dans Archicad, il faut bien savoir lesquelles utiliser. Parce que la rotation ne se comporte pas de la même manière que la symétrie. Et la symétrie ne se comporte pas de la même manière que la translation. Donc la translation, la symétrie, la rotation, ce sont des isométries. N'est-ce pas? Des isométries parce que ça conserve la distance. Dans isométrie, il y a le mot iso qui veut dire même chose. Comme à l'école, on avait pris par exemple les isomères, les isotopes. Tout ce qui était iso, ça voulait dire même chose. Donc iso et métrie. Métrie, donc le mètre, la distance. Donc isométrie, c'est une transformation du plan qui conserve la distance. Dans les isométries, on a les symétries et les rotations, les translations qui se comportent pas toujours de la même manière. Les symétries, ça transforme l'angle orienté en son opposé. C'est-à-dire, si vous avez un objet qui tourne vers, par exemple, de la droite vers la gauche, lorsque vous utilisez la symétrie, l'objet que vous obtenez va tourner maintenant de la droite vers la gauche. Mais à l'inverse, quoi. Alors que la rotation et la translation conservent l'angle orienté. Donc, ça peut être une information importante. Donc, voilà. On peut ajouter une surface. Donc, on va créer une nouvelle surface. On va dans des surfaces. Alors, ici, on peut même choisir quelque chose comme ça. On va dire nouveau. Et là, on va créer mathématiques. On va faire OK. Et dans mathématiques, on supprime cette image. On va chercher l'image dans l'ordinateur, n'est-ce pas? Vous allez dans ajouter et puis vous ajoutez votre image. Donc une fois que vous avez importé votre image, on fait OK. Et là également, on va faire OK. OK. Donc on a importé notre image dans le logiciel. On va donc choisir mathématiques et puis on fait OK. OK. Voilà. Si on donne une distance ici comme la distance était de 1200, donc on va donner la hauteur de cette surface 1200, une hauteur comme 1200. OK, on fait OK. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et donc on va faire une espèce de symétrie. CTRL Y pour qu'on trouve le milieu. On prend la façade. CTRL CTRL Y. Voilà. En 3D, on a quelque chose comme ça en mathématiques. Surface. Alors là, on peut choisir quelque chose comme ça. OK, comme ça. Sur la façade, on est
hachure. Ah oui. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, simplement. On peut l'entrée pour voir ce que ça donne. Voilà. Une belle surface. On peut aussi l'ajouter ici. On rajoute une surface et on dit que c'est la surface mathématique. Mathématique. Ok. Et voilà notre surface. Alors très bien, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Le mur. On va alors travailler sur le mur. Bien, pour faire le mur, il y a au moins deux méthodes que je peux proposer ici. La première, c'est de construire une espèce d'image. Donc, on va prendre par exemple l'outil hachure. On dessine les dimensions de la brique. Donc, la longueur c'était 2000, plutôt 220. Tab. Hauteur 60. Ok. Voilà notre brique. Donc là maintenant on peut dessiner. Alors peut-être 10. Peut-être la première dimension. Si on peut mettre combien? 50 mm. Tab. Et là on aura 10. Donc ça c'est le ciment et là on peut mettre la brique. Donc la brique on peut donner une certaine couleur comme c'est la brique de terre, un peu comme ça peut-être. Voilà. Donc ciment sera encore là. Et comme ça on fait la même chose. Donc CTRL J. CTRL L. Voilà, là je pense que de proche en proche, on peut créer une espèce... donc la distance qui est là, c'est 120. On prend un petit déplacement rapide. Et tout ça. Donc plutôt ça, il faut le mettre également ici. Plus. Ok. Et puis on va déplacer de pratiquement, comme c'était 8 mètres, on va aller jusqu'à 8,14, quelque chose comme ça. Ok. Et on refait la même chose en hauteur. Donc tout ça là, déplacement vers le haut. Et quoi donc? Déplacement également vers le bas. Et donc si on prend tous les éléments, je sais pas si on déplace sur là, donc on devait peut-être prendre jusque là et on déplace de là à là à une certaine hauteur, comme alors c'était 6 mètres, donc légèrement plus grand que 6 là peut-être.
Ça charge, ça charge. Et voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Avec les trous. Maintenant on va enregistrer comme PDF. Donc si on prend une mise en page, ma mise en page, avec une nouvelle mise en page, on va dire par exemple mise en page A4. On peut choisir donc portrait ou paysage. Là on met 0, on met 0, 0, 0. On choisit A4 et paysage, on fait OK, créer. On fait ça, c'est mise en page type. Normalement, quand on crée une mise en page type, on travaille avec les mises en page, mais comme nous on veut faire quelque chose de très vite, on va juste le mettre sur la mise en page type. Bien, c'est quoi le mashtag? Ici on peut prendre 50. CTRL T. Je vais mettre en bas quelque part là et je vais étirer de sorte que ça remplisse plus ou moins la page. Voilà. Ok. Bien. Je vais juste expliquer rapidement. Une fois que vous avez ça, vous enregistrez comme fichier PDF. Quand vous enregistrez comme fichier PDF, après vous envoyez dans Photoshop de sorte que vous ayez quelque chose de plus ou moins propre. Après vous enregistrez comme PNG. Une fois que c'est enregistré comme PNG, vous revenez sur Archicad et puis vous alors ça je peux supprimer parce que c'est trop lourd. Vous revenez sur Archicad et puis vous créez une surface. Donc moi j'ai déjà créé une surface avec ça. Donc je vais aller dans, j'ai plutôt déjà créé une image. Je vais aller dans surface. Je dis nouveau. On va l'appeler par exemple, je sais pas, brique Oya. N'est-ce pas? Ok. Et là, vous allez chercher votre mur. Donc, je vais dans ajouter. N'est-ce pas? Donc, vous avez choisi votre PNG dans votre ordinateur et on fait OK. Une fois qu'on arrive là, on peut faire également OK. Ou bien, on donne une dimension comme 6 mètres. Alors, c'était 8 mètres. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez transparence. On fait transparence et on fait OK. 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 Donc on va en 3D, on va voir ce qu'on trouve. Ce mur, qui est un mur de type structure simple, on lui donne une surface comme, c'était ma brique, je pense. Une brique Oya. OK. Et je fais également OK. Voilà ce qu'on obtient.